Ici dans la vidéo, je vais vous montrer donc comment travailler le fondant. Dans un premier temps, monter la température du fondant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses à retenir. Température et ensuite la texture. Donc dans un premier temps, on va régler la température. Donc on le met pas trop fort au niveau de la puissance du feu ou de la plaque à induction, et on va venir tout simplement couper comme ceci le fondant dans un premier temps pour le ramollir. Donc on peut tout à fait évidemment le ramollir au bain-marie. Donc si vous avez vraiment beaucoup de quantité à glacer, vous pouvez travailler le fondant au bain-marie ou alors le laisser dans une étuve. Juste le temps de remonter en température pour qu'il ramollisse par lui-même, et ensuite vous réajustez la température et la fluidité. La fluidité, on va pouvoir la gérer avec pas mal d'éléments. Tout dépend en fait de ce qui est demandé. Si on vous demande de glacer, admettons, des éclairs au café, avec du fondant au café, on va y ajouter donc du liquide qui est tout simplement de l'extrait de café. Ce liquide-là va donc jouer un rôle sur la texture. Si par exemple c'est au chocolat, vous pouvez soit, une fois qu'on a la bonne température évidemment, ajouter donc du chocolat fondu dedans, dans le fondant, ou alors de la poudre de cacao. Si c'est de la poudre de cacao, il faudra par la suite réajuster la texture, parce que la poudre de cacao va donc donner une fermeté à ce fondant. On prépare évidemment à côté donc un verre avec soit de l'eau, soit du sirop. Donc idéalement du sirop, mais de l'eau ça fait très bien l'affaire aussi. Ça va permettre de réajuster tout simplement la texture. Donc attention, mais avant d'ajuster la texture, il faut évidemment régler la température. Un fondant peut être à bonne fluidité, mais trop froid. Et là, ça va pas du tout. Le fondant ne va pas tenir sur vos pièces. Donc ce qui est important, c'est déjà dans un premier temps, toujours ajuster la température. Le fondant peut être épais, mais chaud. Le fondant peut être fluide, mais également trop chaud. Donc il faut faire attention à ça. Donc là, on va tout simplement déjà travailler le fondant. Donc on réduit évidemment, l'induction c'est top par rapport à ça, parce qu'on peut vraiment mieux gérer la température. Donc on y va. Voilà, donc on utilise évidemment une spatule Exoglass. Donc comme on voit la température, soit au thermomètre directement ou au doigt, on peut tout simplement toucher le fondant. Si on devine la chaleur, c'est que c'est bon. La température doit à peu près, parce qu'il n'y a pas, c'est pas 1 degré près, être aux alentours de 37, 38, voire 39 degrés. Tout dépend en fin de compte si vous les glacez très longtemps à l'avance. Par exemple, j'ai souvenir que chez un traiteur, on glaçait la pâte à choux la veille pour le lendemain, pour un événement. Du coup, on les glaçait à 40 degrés. Alors c'était très chaud, ça devenait terne du coup, mais après une nuit au frigo, le fondant redevenait brillant. Et c'est ce qui est important de comprendre. Donc là, dans un premier temps, vous l'avez encore compris, j'espère, je règle tout simplement la température. Donc je mélange bien pour que la température puisse bien diffuser partout. Alors, c'est bien. Donc en fait là, c'est juste chaud, donc on est bien, on a une bonne température. Maintenant, je vais régler la fluidité. Donc plus besoin de l'avoir sur le chaud. Donc là maintenant, je mélange et je vais vérifier encore la température. Donc c'est très bien, on a une bonne température, on doit être à peu près à 38 degrés. Vérifiez au thermomètre si vous avez des doutes, mais globalement, ce qui est important, on doit juste sentir la chaleur. La température du corps est à 37 degrés, donc on commence à avoir une sensation chaude, pas qu'on se brûle, une sensation chaude, mais on peut maintenir le doigt quand même dans le fondant, c'est qu'on est à bonne température. Ensuite, je vais maintenant régler la fluidité. Donc, comment reconnaître la fluidité d'un fondant pour glacer? Donc en fait, quand je le fais tomber, les traînées doivent tenir entre 4 et 5 secondes. Si jamais elles s'effacent au bout de 2 secondes, c'est que c'est trop liquide. Si jamais au bout de 4-5 secondes, on va encore les traîner, c'est que c'est trop épais. Donc il va falloir réajuster à ce niveau-là. Pour mémoire, et retenez bien ceci, quand on veut glacer un millefeuille, il faut que le fondant soit beaucoup plus fluide, donc à peu près à 2 secondes. 1, 2. Donc là, on a une bonne texture pour le millefeuille. Maintenant, pour glacer des éclairs, il est légèrement trop fluide. Donc, pour le densifier un peu, je vais tout simplement le remuer.
on pourrait imaginer d'ajouter encore un peu de fondant dans la casserole et ça pourrait également rendre le fondant un peu plus compact. Donc ça dépend après ce qu'on va faire. Là, si je voulais glacer tout de suite au chocolat, j'aurais mis de la poudre de cacao dans mon fondant et du coup, on aurait toujours la bonne température, mais il faudra gérer la fluidité avec un peu d'eau. Mais on peut tout à fait densifier le fondant tout simplement en le remuant. Plusieurs façons de glacer des éclairs. Soit on peut les glacer à la poche avec une douille, mais ça au CAP c'est vrai que c'est pas trop recommandé, mais on peut le faire, en entreprise c'est ce qu'on fait. Soit on le glace en trempant directement l'éclair dans le fondant, ou alors on va utiliser donc cette spatule Exoglace, la grande que vous avez dans la mallette, et on va tout simplement venir faire retomber le fondant d'un côté et passer l'éclair de l'autre côté.